On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jungle It. Donc avant de commencer le thème principal de la vidéo, comme vous pouvez le distinguer sur le titre, qui sera donc les médailles et les coupes pour les tournois. Donc une petite vidéo explicative. Mais avant tout ça, je vais vous donner un bilan de la chaîne, de ce qui peut arriver dans l'avenir par rapport à cette chaîne et qu'est-ce que je proposerai dans l'avenir. Donc j'ai eu quelques informations. Ce qui est à venir dans la chaîne, nous aurons déjà plusieurs choses. Et on va commencer par la chose principale, la plus importante et celle qui va faire plaisir vraiment à plusieurs personnes. C'est celle du passage à l'ordinateur. Donc pour l'instant mon ordinateur n'a pas internet. Vous l'avez sûrement entendu dans mes vidéos comme quoi je l'ai dit. Donc il y a peut-être un mois et demi, j'ai récupéré mon ordinateur qui avait l'écran brisé. Enfin juste l'écran quoi. Et je l'ai donc fait réparer chez un spécialiste, bref. Et pas de chance, mon écran était réparé, mais il était bourré de virus comme d'habitude. Donc je l'ai refait, je sais plus comment on appelle ça, bref, j'ai fait un nettoyage de l'ordinateur, sauf qu'au passage j'ai perdu mon pilote d'internet. Pour les personnes qui connaissent pas, c'est ce qui nous permet d'avoir internet. Et le problème, bah voilà, je l'ai perdu. Donc j'ai demandé à une personne de la famille qui est informaticien de me trouver un pilote internet. Et donc il devrait m'enfiler un dans pas longtemps, dans une semaine, voire 2 jours au grand maximum. Donc voilà, donc j'aurai internet. Qui dit internet, qui dit Jungle It. Qui dit Jungle It, dit tournage. Dit tournage, dit vidéo de haute qualité, donc en HD. Et qui dit vidéo en haute qualité, dit aussi micro en bonne qualité, dit casque. Donc enfin bref, dans 2 semaines, vous aurez donc des vidéos en HD avec un micro normal, quoi, un casque. Hein. Et donc tout ira bien, le commentaire sera toujours aussi bien, les vidéos sera encore mieux. Donc qu'est-ce qui sera donc dans mes vidéos sur ordinateur? Donc il y aura quoi? Il y aura du Jungle It, du Minecraft. Pas de temps en temps, on va essayer de créer des séries. On a créé un nouveau jeu. On était sur portable, sur Pocket pour les anciens, mais on a arrêté, ça marchait pas, la qualité médiocre, très médiocre. Donc on a dit, autant passer, attendre sur ordinateur pour avoir vraiment quelque chose de bien. Donc voilà, donc pour l'instant Jungle It, on s'est mis dessus, enfin je me suis mis dessus, et on vous demande juste de patienter un petit peu, et les abonnés qui me suivent, donc 23 c'est pas énorme, mais c'est déjà énorme pour moi. 23 pour de la qualité vraiment horrible, 240 FPS. Non, je sais plus comment on appelle ça sur YouTube. Enfin bref, je vous remercie et je vous dis juste d'attendre encore un petit peu. Voilà. Donc on va passer sur le thème principal de la vidéo qui est les coupes et les médailles pendant les tournois. Donc, qu'est-ce que c'est les médailles et qu'est-ce que c'est les coupes? Donc on va passer sur ce thème-là. Donc en tout premier, les médailles. C'est avec ça qu'on débute Jungle It, puisque les coupes sont à venir plus tard. Quand on débute, on n'a pas les coupes directes. Donc les médailles apparaissent à côté de votre écran, de votre niveau. Donc moi je suis niveau 96. J'ai 2434 médailles, ce qui est dans la moyenne pas mal. Moyenne, ce qui est plutôt pas mal, puisque je vais pas tarder à atteindre les 100 meilleurs français, quoi, enfin les français qui ont plus de médailles. Donc c'est à partir de 2560, un truc comme ça, et mon objectif c'est 2600 médailles. Donc je vais vraiment faire partie des premiers. Donc je ferai une petite vidéo fun hein, pour montrer ça. Donc les médailles, à quoi ça sert? Les médailles servent
à évaluer votre niveau. On va dire ça, ouais voilà, une évaluation. Et donc, en attaque, les médailles serviront à vous donner des bases qui sont approximativement environ approximativement comme votre nombre de médailles. Donc si j'ai 2400 médailles, moi, je vais tomber sur des personnes qui ont entre 2300 et 2500 environ. C'est approximativement. Les médailles servent aussi à un tournoi, puisqu'on est sur le thème tournoi, donc on va parler du tournoi. On attend sagement, cordialement. Un peu long quand même. Ouais. Wow. Tournoi. Donc comme vous pouvez voir, les tournois, à quoi ça consiste pour les personnes qui débutent, c'est un tournoi. Tout le monde sait ce que c'est un tournoi, c'est donc un concours sur plusieurs joueurs. Là c'est donc en individuel. Et les 3 premiers récompensés dans un nombre de jours qui ont amassé le plus de médailles ont une récompense. Donc le premier 150 diamants, ça varie selon votre nombre de diamants, puisque là c'est 150, 75, 50. Si on va faire un tour tout à l'heure sur Warlast, ça sera donc pour le troisième. Bref, je m'en souviens même pas. On fera un tour sur Warlast pour voir la différence. Bref, c'est un concours individuel. Celui-là qui amasse le plus de médailles en un nombre de temps limité aura une récompense. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de nos médailles lorsque vous cherchez un clan, le clan, pour le rejoindre, il demande un classement requis ou pas. C'est soit 0 jusqu'à je ne sais pas combien. On verra ça plus tard. Donc on a un classement requis. Et si moi c'est 1000. Ah c'est 1000. Bon c'est 1000 médailles. Donc si vous êtes à 800 ou 900, il vous sera impossible d'entrer dans le clan. Vous ne pourrez ni de faire notarisation. Si il est ouvert, vous ne pourrez pas rentrer dedans. Et s'il est fermé, il est fermé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, il y a des clans qui demandent un certain nombre de médailles. Il est donc nécessaire d'avoir des médailles pour y entrer. Enfin bref, des personnes à 0 médaille, j'en ai encore jamais vu. Voilà, on va parler des coupes. Donc qu'est-ce que sont les coupes? À quoi servent-ils? Et pour quel but? Donc les coupes, on les trouve dans un clan. Lorsqu'un clan participe à un tournoi, voilà, donc vous voyez plusieurs personnes. À côté, ils ont le nombre de troupes reçues données. À côté des troupes et à côté les médailles. À côté les troupes. Oh putain. À côté les coupes et après les médailles. Donc les coupes servent à un tournoi aussi, évidemment. On va... Tournoi. Allez. 3 petits points. Quoi il veut, hein, franchement. Prends son temps. T'as raison. Bientôt, je filmerai plus avec toi. Bon débarras. Voilà, vous avez donc le tournoi de clan. Vous êtes inscrit, votre clan est inscrit au tournoi de clan lorsque le clan possède 5000 médailles en total. Vous êtes donc inscrit. À quoi sert le tournoi? Il sert à faire monter de niveau votre clan et il sert à amener des diamants à votre clan. C'est-à-dire que lorsque vous participez à un tournoi, vous êtes toujours inscrit, mais lorsque votre clan demande de faire le tournoi, vous devez amasser le plus de coupes possible pour que votre clan ramasse un maximum de coupes pour parvenir au podium qui donnera des diamants à votre clan. Donc le premier aura donc le plus de diamants, le troisième aura 10 fois moins de diamants, pas 10 fois moins, mais enfin c'est une expression. Et le quatrième, cinquième, que dalle. C'est-à-dire faut être sur le podium pour ramasser
des diamants. Donc l'objectif d'un clan, c'est dans le tournoi, c'est d'arriver sur le podium pour avoir des diamants et avoir un maximum d'XP pour son clan. Donc lorsqu'on a des diamants, ça ne profite pas à tout le clan, et encore heureusement, parce que 12 000 diamants divisé par exemple on peut aller jusqu'à 50, il resterait plus grand chose. Donc il est divisé par les 15 premiers meilleurs qui ramassent le plus de coupes, et c'est vraiment très intéressant puisque 12 000 divisé par 15, ça fait beaucoup. Ça fait à peu près 800 diamants chacun. C'est pas mal quand même. Ouais, franchement, c'est très intéressant les tournois. Donc voilà, pour les 15 premiers, effectivement, nous allons être... Effectivement, notre clan participe pas à ce tournoi. Nous faisons juste une évaluation pour savoir qui va rester dans notre clan ou pas, puisque nous n'avons pas encore de très bons levels. Nous sommes pas un clan encore élevé avec des bons niveaux. Donc pour l'instant, on ne participe pas au clan. Mais c'est pas grave, on gagne encore de l'XP quand même. Mais voilà, comment avoir des coupes? Parce que c'est bien gentil de parler de coupes et de médailles, mais comment les gagner? Une seule façon de les avoir, une seule, unique, c'est en bataille. Mais si ça serait facile de gagner lorsqu'on gagne et lorsqu'on joue en attaque, c'est trop facile. Oui. Donc j'ai 26 secondes pour vous expliquer. Par exemple, si je l'attaque, on voit que je gagne 264 000 or, 35 000 pétrole, 70 coupes, 20 médailles. Mais ça, c'est si je l'ai rasé entièrement et si je gagne, évidemment. Puisque si je perds, pourquoi je gagnerais quelque chose alors que j'ai perdu? Donc, si je perds un certain nombre de coupes. Donc ça varie selon l'attaque du combat et le type d'adversaire. Et donc si on perd les coupes et les médailles. Bon, on n'en perd pas 100 d'un coup, encore heureusement. Mais le nombre de coupes et le nombre de médailles varient selon votre adversaire. Donc si vous êtes état-major niveau 10, vous avez 90% de trouver une base de niveau 10 ou 11. Vous avez donc 10% d'en trouver un niveau 8. Non, niveau 9. Voilà. Et 0,1 de niveau 7. J'en ai pas encore trouvé. Voilà, donc c'est bien limité. Lorsque vous êtes à 2400... Ah merde, j'ai mal expliqué. Donc lorsque vous êtes à 2300, de 2100 à 2400, vous avez 90% de chances de trouver état-major niveau 10, 11. Ça varie pas selon votre niveau. C'est par rapport aux médailles, voilà. Lorsque vous êtes à 1600 médailles, vous avez 90% par exemple de trouver un état-major niveau 6, 7. En fait, chaque catégorie de médailles correspond à un état-major. Entre 2100 et 2000, c'est état-major niveau 9. 2100, 2200, c'est à peu près état-major niveau 10. 2400, 2500 et la suite, c'est état-major niveau 11. Regarde, j'ai encore en cherché un, vous avez vu, auparavant c'était un état-major niveau 11. Allons voir tout de suite c'est quoi. Il charge évidemment, comme d'habitude. Je ne suis pas sur ma Wi-Fi, je suis sur... Voilà, état-major niveau 11, qu'est-ce que j'avais dit? Donc voilà, ça varie vraiment selon vos médailles. Donc si vous jouez le tournoi et que vous possédez trop de médailles par rapport à votre niveau, par rapport à votre base, retombez en médailles, perdez un combat où vous perdez un maximum de médailles et hop, revenez après faire un maximum de coupes. Lorsque vous êtes en tournoi de clan, la stratégie c'est de trouver des bases avec un minimum de médailles et un nombre de coupes. Sachez que le nombre de coupes, lorsque vous cherchez un combat, est toujours identique par rapport à votre nombre de médailles. Entre 2000 et
2100, ça sera toujours le même nombre de coupes. Je sais que je suis passé de 2300 à 2400. Je suis passé de 65 ou 60 à 70. J'atteins les 70 coupes si je suis en 100%. C'est très honorable. Je sais que à 2000 coupes, 2000 médailles, on atteint 50 coupes. 2400, 70. Et j'imagine pas à la suite 2600, on doit atteindre les 100. J'en sais rien. C'est mon objectif d'aller plus loin pour vous montrer sur quoi on tombe. En tout cas, on tombe sur pas mal de bases assez difficiles. Je commence à galérer. Donc voilà. N'allez pas trop loin si vous n'avez pas la possibilité. Lorsque vous atteint les 2400, les 2300, même 2200, si vous êtes niveau 70-80, n'essayez même pas. N'essayez pas. Même moi, je perds mes combats de défense. Voilà, les deux premiers, boum. Le premier, je tombe quoi? Boum, 9 tempêtes de fer, niveau 4. 2 médailles, 2 étoiles. Puis lui, il m'envoie des sapeurs niveau 3, des hélicos, des pyros niveau 5. Bref, la totale. Les envahisseurs sont vraiment dégueulasses. Avec les infirmières, j'en parle pas. Bref, faut vraiment être très stratégique. Et si vous voulez monter vraiment pour avoir le héros à 2600, il faut vraiment que vous soyez très actif. Il faut vraiment que vous attaquiez avec bonnes troupes, c'est-à-dire tempête de fer ou envahisseur. Et puis et puis voilà. Donc je vous ai dit à peu près la totalité des choses. Les médailles en les gagnant en tournoi, ils varient selon votre nombre de classement, donc en médailles, et selon votre état-major et votre niveau. Il vous donne environ le nombre des médailles par rapport à la difficulté de la base ennemie. On a expliqué le tournoi et le tournoi de clan comment ça marchait. La stratégie évidemment avant un tournoi de clan, c'est de baisser un maximum ses médailles. Et après, lorsque le tournoi de clan débute, boum, vous faites un maximum de médailles. Et vous aurez donc la possibilité de faire énormément de coupes. Regardez, j'ai un exemple. Antonia, qui est premier du tournoi, a mis 380 coupes. Bah putain, chapeau, GG. Il a commencé à 1900, si je me trompe pas. Il atteint les 2300, les 1383 coupes. Donc c'est énorme, c'est bien la chose à faire. C'est baisser ses médailles, partir de faible et arriver à un max. Moi, je suis parti de 2200 médailles, si je me trompe pas, et je suis à 868 coupes. J'ai déjà vu un pote un jour, il est tombé à 1600 médailles. Il arrivait à 2100 coupes, il a éteint les 1999 coupes, un truc comme ça, c'était juste énorme. Bref, la stratégie, chacun se fixe une stratégie. Elle peut être différente ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment très stratégique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous a été utile. J'espère que cela peut vous aider plus tard ou pas. J'espère que vous attendrez avec impatience mon passage sur ordinateur. Je vous ferai donc une vidéo spécialement pour ça. Je tiens à vous remercier pour les personnes qui me suivent. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Allez, salut tout le monde, c'était Pyrotoxique.